Les uns les autres qui ont raconté aussi, qui ont partagé leur aventure, ce que ça leur a apporté, tout ça, je trouvais ça à la fois inspirant et parfois très touchant. En fait, je me suis mise à chialer, chose que je ne soupçonnais absolument pas. En fait, c'est incontrôlable et en même temps, t'as pas envie de les contrôler. Moi, c'était un problème de confiance et de légitimité. Je me suis rendu compte que c'était pas la même chose pour tout le monde. Déjà, je me suis dit, c'est drôle parce que tout le monde a ses propres problèmes. On perçoit pas les mêmes choses et déjà ça, je trouvais ça dingue. Parce que tu veux grandir vite, mais y a des étapes dans ta croissance où t'as besoin d'avoir quelque chose de béton et de voilà, d'adapter aussi à ton projet. C'est ça, faut qu'on attende d'être adoubé, d'être validé par notre âge, notre expérience ou nos conquêtes financières ou nos performances pour avoir le droit de commencer à se légitimer dans notre existence et notre parole, ce qui est un peu triste. Je trouve qu'on a vachement mis sur un piédestal la réussite, alors que c'est très accessible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le véritable privilège d'accueillir Caroline Chalmin. Caroline est dirigeante de cabinet, une jeune adhérente à vocation, depuis le bootcamp de mars 2025, et quelle entrée! Caroline est lumineuse, enjouée, audacieuse et incroyablement réceptive au changement. Dès le premier jour, elle est arrivée motivée, claire sur ses choix, prête à passer à l'action. Ce que j'admire particulièrement chez elle, c'est son courage, son audace, sa clarté de vision et sa maturité émotionnelle. Caroline sait où elle va, et elle est jeune. Et elle avance, droit au but, sans s'encombrer de doutes inutiles. Elle assume pleinement ses décisions. C'est un vrai plaisir de la coacher. Dans cet épisode, elle va nous raconter comment le bootcamp a agi comme un accélérateur pour son projet. Elle va nous parler de son activité, de ce dont elle veut nous parler en fait. Et comment elle a trouvé son positionnement avec assurance, parce que c'est quand même un truc qui est pas toujours facile pour les avocats. Et puis la modernité aussi de ton approche vraiment m'intéresse et intéressera tous les jeunes collabs et tous les autres. Si cet échange vous inspire, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez, partagez, soutenez-nous et surtout dites-nous en commentaire ce qui résonne pour vous dans le parcours de Caroline. Vos retours nourrissent la communauté et nous encouragent à continuer de partager ces histoires qui inspirent tous les avocats et les entrepreneurs. Hello Caroline, ça va ? Salut Alice, ça va. Et toi ? Bah écoute, ouais, ça va, j'ai très froid ici, mais je me réchauffe avec mon café. On revient d'un week-end où on a fait la fête. Pour ma part, j'ai beaucoup bu samedi soir avec vous tous. On avait la soirée à vocation. Comment c'était cette soirée ? C'était... Franchement, c'était épique. C'était... Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. C'était vraiment très spécial comme moment. Parce que du coup, je pense que tout le monde est arrivé hyper motivé. Et hyper impatient de se rencontrer, finalement. Enfin, moi, c'est vrai que depuis le mois de mars, il y a quand même des liens qui se sont créés avec tous les membres d'Avocation, avec toi. Et du coup, j'étais hyper pressée de participer à cette soirée. Et en fait, je suis arrivée et je me suis dit, ouais, il fallait que je vienne, quoi. J'avoue que j'étais au fond de mon lit toute la semaine. Donc, il y a un moment où je me suis dit, je vais pas pouvoir y aller, c'est l'horreur. Et je suis quand même venue parce que je me suis dit, non, coûte que coûte, il faut y aller. Et j'ai pas été déçue, c'était vraiment... En fait, c'était dingue. Qu'est-ce que j'ai kiffé ? Franchement, je sais pas, il y avait une énergie de dingue, enfin, hyper positive. Tout le monde était juste content. Il y avait de la joie. Mais vraiment, je suis arrivée et je me suis pris un shot de joie, quoi. Et d'amour même, parce que tu sentais que... On s'aime. Ouais. Et en fait, c'est fou. Parce que tu te dis, c'est lunaire. Déjà, c'est des gens que je connaissais pas il y a 6 mois. Et en fait, je les aime, quoi. Et je suis trop contente de les voir. Et c'est comme si je les connaissais depuis beaucoup plus longtemps. Et c'était juste naturel, quoi. Il y avait ça. Et après, il y a eu les uns les autres qui ont raconté aussi, qui ont partagé leur aventure, ce que ça leur a apporté. Tout ça, je trouvais ça hyper... à la fois inspirant et parfois très touchant, tu vois. Ouais. En fait, je me suis mise à chialer, chose que je ne soupçonnais absolument pas. Tu vois, il se passe des trucs depuis que... On vit des émotions. Ah ouais. Et... Ça ouvre les chakras. Ouais. En fait, c'est incontrôlable. Et en même temps, t'as pas envie de les contrôler. Enfin, tu vois, tu te dis, waouh, je pense que il y a un an, tu m'aurais dit, tu vas pleurer avec des gens que tu connais pas et qui en plus font le même job que toi, mais... tu vois, l'image très carrée de mes confrères, il y a une distance à garder et tout. Je t'aurais dit, ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr. Et là, c'était juste trop bien. Alors, Jésus qui revient à fond là.
Parce que c'est intéressant d'en parler, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me disent, mais on dirait une secte, ton truc. Les gens sont complètement heureux, en adoration de ce qui se passe. J'ai même une de mes meilleures amies qui m'a dit, mais je sais pas, je suis arrivée, tout le monde m'a dit que j'étais belle. Tu sais, ils ont pas l'habitude, eux, ils connaissent pas mon milieu professionnel. Et donc, ils ont eu un choc, mes potes. Parce qu'ils ont dit, mais attends, c'est quoi ce truc ? Les gens qui sourient, qui sont trop contents, genre, même eux, c'était leur meilleure vibe. Et en fait, notre secte, parce que si ça arrange les gens de se raconter que c'est une secte, il n'y a pas de problème, c'est une secte. C'est vrai que c'est porté par un grand éveil que j'ai eu, moi, en 2021, où j'ai commencé suite à une rupture très douloureuse, souvent ça vient après un deuil, une perte douloureuse, un éveil, j'ai commencé à ressentir pour la première fois de ma vie ce que c'était que Dieu. Alors que j'étais juive, mais pas pratiquante, pas croyante, pas très spirituelle, philosophique, mais pas ésotérique ou spirituelle. Et en fait, j'étais psychologue et Dieu, l'univers, les anges, ce que tu veux, j'ai commencé à entendre vraiment des messages, à être guidée, alors qu'avant, c'était pas le cas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire ce nouveau métier, que j'ai pas vraiment de mots pour dire, coach, mentor, guide, gourou, Tout, voilà, copine aussi. Ouais. Et c'est vrai que Jésus, ça a été une apparition qui n'était pas prévue du tout au programme, parce que Jésus, c'est pas une figure qui est abordée particulièrement dans la communauté juive. C'est même le truc des cathos, des chrétiens, c'est pas... Donc quand j'ai commencé à voir Jésus qui arrive, alors que j'ai pas étudié la Bible et rien, j'ai senti sa présence en novembre 2021, j'ai eu peur et je l'ai rejeté. Et en fait, pour moi, il vient avec un enseignement qui est l'amour inconditionnel. Tout simplement. Il n'y a aucune religion. Il n'y a même aucun lien avec Jésus tel qu'il est pensé. Si certains veulent le prendre dans leur religion, il n'y a pas de problème, mais pour moi, c'est autre chose. C'est une énergie. On parle d'énergie christique. Et du coup, quand je t'entends parler de la soirée, pour moi, c'est ça, en fait, qui se passe. C'est que je suis tout simplement OK, là où je l'étais pas avant, avec le fait d'être portée par ça. Et tant que je luttais avec ça, je pouvais pas l'offrir aux autres. Parce que j'avais très peur justement d'être un gourou, et j'avais très peur d'avoir de l'emprise ou de faire des trucs pas bien, tu vois, avec ça. Jusqu'au jour où j'ai commencé à savoir qui j'étais et quelles étaient mes intentions, qui sont très simples, c'est d'aider les gens à mieux gagner leur vie, à être heureux. Ça va. J'ai pas envie de les abuser, je le fais pas gratuitement, je demande de l'argent, c'est clean. Et là, j'ai pu commencer à ouvrir, et même aujourd'hui, en parler avec toi, parce que c'est la première fois que j'en parle aussi. Et à dire, je travaille avec Jésus. Donc, psychologue, Jésus, les avocats, ça part en couille. Ouais, mais ça a fait quelque chose de pas mal quand même. Raconte. Franchement, ça a fait quelque chose de quand même très très fort. Enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je trouve ça assez incroyable. Jésus, les avocats, la psychologue, la gourou, la copine, tout ce que t'es et tout ce que tu transmets. Pour moi, c'est quand même un cocktail qui est... Molotov. Ouais, en fait, c'est dingue. Et à chaque fois, je continue d'apprendre, je continue d'halluciner à chaque fois qu'il y a un nouveau step, il y a un nouveau truc, il y a une nouvelle énergie, parce qu'en fait, je trouve que c'est pas la même entre le bootcamp de mars, Non, l'académie du mois de mai, celle du mois de juillet, et puis maintenant. Ouais. Genre, vraiment, ça... Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est plus. Et moi, je me dis, OK. Et qu'est-ce que ça fait bouger en toi ? Qu'est-ce que ça ouvre en toi ? Parce que c'est vrai que tu vas très vite, là, quand même. Hein. Ouais. Et en même temps, en fait, c'est marrant, parce que il y a des jours où je me dis ça va vite, et d'autres où je me dis, je sais pas, j'ai quand même encore l'impression de
Tu vois que c'est pas enfin, je trouve que t'es au début aussi, c'est normal. Mais ça m'ouvre plein de champs des possibles. Et ça m'a permis, moi, de, je pense, m'ancrer, de prendre conscience aussi de qui je suis, ce que je peux faire. Même si je pense que j'avais quand même un petit... J'ai eu avant dans ma vie un petit moment où je me suis dit, en fait, attends... Comment t'as eu ça ? C'était la naissance de mon deuxième fils. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi d'accoucher chez moi. Incroyable. Et c'était dingue. Et en fait, quand il est né, je l'avais, tu vois, dans mes bras et je me suis dit, non, mais il s'est passé un truc... Enfin, c'était hors du temps quand même, ce truc de t'accueilles ton bébé chez toi, qui est pas du tout le chemin classique hein, pour donner naissance. Mais je sais pas, pendant cette grossesse-là, je me suis dit, non, en fait, il n'y a rien qui va m'arrêter, je veux ça, donc je vais faire ça. J'ai la chance aussi, enfin voilà, d'avoir un mec qui m'a soutenue à fond dans le projet, qui était hyper motivé aussi par ce truc-là, donc ça s'est trop bien passé. Et là, je me suis dit, en fait, si je peux faire ça, globalement, je peux faire beaucoup de choses quand même. Je pense qu'il faut peut-être que je me fasse un peu plus confiance et peut-être que oui, il faut que je m'écoute plus souvent, quoi. Et ce que je retrouve vachement là dans l'académie, c'est qu'en fait, je suis la seule à décider ce que je fais, quoi, et ce que je dois faire ou ne pas faire. Et surtout, quand j'ai une idée, globalement, je me dis peut-être qu'elle n'est pas si mauvaise que ça, et peut-être que oui, c'est possible. Parce que j'ai réussi à faire des trucs avant qui sont... En fait, ça décuple, je pense, ton pouvoir, ouais. Ça catalyse. Souvent, j'ai pu avoir des personnes qui étaient trigger par à quel point je les mets face à leurs responsabilités, puisque finalement, j'évite de donner des méthodes toutes faites. Je renvoie beaucoup à votre leadership, à votre discernement propre. Et c'est pas toujours facile pour les gens. Alors que pour toi, c'est comme si t'étais préprogrammé à la responsabilité, que tu savais déjà que, effectivement... Enfin, comment t'expliques que t'avais déjà cette posture ? Franchement, T'as été éduquée comme ça ? Enfin, c'est quoi Je pense... Enfin, je sais pas d'où ça me vient. Peut-être parce que... je suis l'aînée de mes frères et sœurs et que très vite, je me suis comportée aussi en personne responsable avec eux. Ah oui. Tu vois, mes parents sont séparés avec ma sœur, on était toutes petites. Ma sœur avait 1 an, moi j'avais 3 ans. Et je pense que, je le sais, naturellement, tu vois, je me suis très vite comportée comme... Comme la grande. Ouais, avec elle. Et puis, ma sœur, c'est encore aujourd'hui... Ton poupon. Moi, maintenant, elle est grande, j'ai d'autres poupons. Mais ouais, il y a un lien particulier. Je sais que je fais vachement... j'ai fait attention toujours à ce que, voilà, ça aille bien, à être là pour elle. Et je pense être responsable aussi pour elle. Parce qu'on a 2 caractères qui sont complètement différents. Et moi, j'ai ce côté plus responsable qu'elle, ouais. Et elle s'est beaucoup reposée sur moi, petite. C'était aussi... je pense que c'était... Voilà, on était comme ça, on était toutes les deux, ça allait bien quand... C'était notre façon à nous, quoi, de fonctionner, je pense. Il y avait la responsable et puis la plus... Mais j'ai l'impression que t'es quand même équilibrée parce qu'il y a des gens qui sont vraiment hyper indépendants comme moi. Où du coup, tu sais, les gens se reposent sur nous, mais nous, on se repose pas, en fait. Donc moi, j'apprends beaucoup à développer ça. Mais j'ai l'impression que toi, quand même, tu sais te reposer aussi sur ton mari, sur... Ouais, je me repose beaucoup sur lui, j'avoue. Ah, c'est bien, il est là pour ça. Ouais. Non, j'avoue que c'est quelqu'un sur qui je me repose beaucoup et qui me pousse aussi beaucoup, tu vois. En soi, le bootcamp, c'est lui qui m'a dit, au pire, qu'est-ce que t'as à perdre ? Vas-y, quoi. Donc, qui à la fois me soulage et en même temps me déclenche quand j'ai un petit moment de doute aussi interne où je me dis, ouais, peut-être pas pour moi, enfin... Donc c'est vrai que c'est quand même un équilibre et oui, j'ai quelques personnes comme ça qui me... Il y a lui, j'ai certaines... je pense que j'ai certaines copines aussi avec qui j'ai pas trop peur d'être 100% moi et de lâcher, tu vois. Et j'apprends encore, mais à demander de l'aide. Et ça, je pense que les enfants m'ont beaucoup aussi... m'ont beaucoup aidée. T'ont mis dans l'humilité parce que fallait vraiment que t'aies de l'aide, quoi. Ah bah ouais. Non, mais il y a des moments où tu peux pas faire autrement, en fait. T'es là, tu te dis, non, tu vas pas y arriver toute seule.
non, tu vas pas gérer tes enfants toute seule. Ils sont petits, il y a des moments où tu peux pas faire autrement, tu demandes de l'aide. Et c'est vrai que, en fait, ça va, quoi. Donc, Qui t'aide avec tes enfants? Écoute, on a... Des aides à domicile? Ouais. Là, on a une nounou qui va aller chercher, tu vois, à l'école et tout ça. Ça va faire 8 mois. Et ça, on l'avait pas fait avant. Mais... Game changer. Ah, mais c'est incroyable. Ah oui. Franchement, c'est juste trop bien. La vie est beaucoup plus facile. Le calme à la maison. Enfin, tout est trop bien. Et on a un couple de copains dont on est très, 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 très proches, qui nous ont pas mal aidés aussi. Qui, d'ailleurs, elle est la marraine de notre premier fils. Et ils ont des enfants? Ouais. Et on se donne pas mal de coups de main. C'est cool, ça. Ouais. C'est et sympa. je sais qu'il y a des ressources comme ça sur lesquelles je peux compter. Et tes parents t'aident? Ma maman vit pas à côté de moi, donc c'est très ponctuel. Ok. Les parents de mon mec, oui. Et ses frères et sœurs. On vit tous à côté. Donc, ça, c'est cool. On a quand même un noyau familial qui est proche aussi. Donc, ouais, on n'hésite pas trop. Tu vois, la semaine dernière, j'étais en galère. J'ai appelé ma belle-mère en lui disant « Je suis au fond de mon lit, j'ai pas de nounou. » Et voilà. Et c'est vrai que je pense que les enfants m'ont pas mal poussé à me dire « En fait, si t'y arrives pas, c'est pas grave. Hein, mais demande à d'autres quoi, de t'aider. » Mais c'est même très bien que t'y arrives pas parce que c'est horrible d'arriver à tout faire tout seul. Ouais. C'est horrible. Et c'est bien aussi d'accepter de pas réussir. Notre interdépendance, ouais. Ouais. Oui, tout à fait, notre impuissance. Ouais. Mais je pense que ça explique beaucoup de ce pourquoi tu as ce parcours tellement fluide, tellement smooth à mes yeux, que tu été tellement équilibré. C'est que j'ai quand même le sentiment que malgré les casseroles de ton enfance, comme nous tous, aujourd'hui, tu as un cercle social qui est relativement sain et soutenant. Ouais. Et ça joue beaucoup. Franchement, ouais. Je pense que je suis très bien entourée. Ouais. Et ton mec, tu l'as choisi en conscience qu'il était comme ça ou tu... Alors, je sais pas comment... Tu l'as moulé, il est comme ça? Enfin, donne-nous tes secrets. Non, Okay. je l'ai pas moulé. En fait, je pense que oui, je l'ai choisi en conscience parce que je l'ai rencontré dans un environnement où j'étais 100% moi-même. Il était 100% lui-même. Il y avait zéro filtre. Franchement, on s'est rencontrés... c'était pendant notre job d'été, mais on vivait ensemble. Tu vois, on vivait sur place. Donc, en gros... on était H24 ensemble, donc les gens, c'est globalement, quand ça match, souvent ça match bien. Et j'ai pas mal de copains aujourd'hui qui viennent de là aussi et qui font partie de notre cercle très proche. Et lui, je sais pas, ça a tout de suite été simple. Et puis j'ai jamais eu à me faire semblant. Il est hyper calme, franchement. Et ça me faisait du bien. À un moment où moi, parce que j'étais quand même jeune, j'avais 18 ans, j'étais pas hyper calme. En vrai, j'étais un peu... Lui, c'est un... Ouais, il est calme. Mais pas chiant. mou, ouais, tu vois. Ouais, juste calme. Il a ce fond calme et en même temps, il est tout le temps en mouvement. Enfin, il s'arrête jamais. Il fait quoi, lui? Lui, il est entrepreneur aussi. Ah, génial. Ouais. Il a d'abord été expert comptable et puis il a monté sa boîte, là, il y a 2 ans maintenant. Et il s'installe à 100% là. Ah, génial. En même temps que moi. C'est quoi sa boîte? Tu peux en parler? Ouais, je peux en parler. Il a créé une boîte de conseil. Il accompagne des pharmaciens à s'installer. Ah, incroyable. En gros, il les aide de l'acquisition de l'officine jusqu'à, en gros, l'optimisation quoi, de la gestion. Ah, et c'est tout top. Ça. Ouais. C'est une bonne niche. Il a bien compris l'exercice. Et il est avec son frère qui est pharmacien. Donc lui, il a toute la partie... gestion et son frère toute la partie un peu plus technique pharma. Ouais. On va la voir, notre maison en Provence, là. Ah bah ouais. Il y a un jour, ça va venir. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que c'est ce que tu voulais, je sais pas. Non, peut-être plutôt la Bretagne. Mais la Bretagne, ouais. Ok. Mais peut-être un jour. Du coup, ok, ouais, il y a aussi tout ce background où ton mec, il entreprend, il est déjà bien positionné, parce que l'idée, c'est que je comprenne comment t'as fait pour vite avoir ton idée de positionnement. Et du coup, là, c'est vrai qu'en connectant les dots, on voit que ça sort pas non plus... Donc, raconte-nous, toi, un peu, quelle est la mission de ton cabinet, comment t'as quitté ta collab smooth, sans trop de peur, peut-être avec des peurs, raconte-nous, voilà, un peu tout. Eh j'ai décidé donc de quitter ma collab. Moi, c'était en début d'année, en fait. Je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose. Début d'année 2025. Ouais, 2025.
J'arrivais au bout de quelque chose. J'étais plus du tout en phase, je pense, avec le cabinet, la façon dont j'exerçais. Et puis, je sentais aussi que, en fait, je stagnais. Tu vois, je me disais, bah, ok, c'est bien. J'ai été en collab, ça fait 3 ans. Mais c'est pas pour ça que je suis devenue avocate, en fait. J'avais envie, moi, de créer quelque chose, de proposer quelque chose d'autre. Depuis le début, tu sentais ça? Je pense que c'est en moi depuis le début, ouais. Sans avoir été capable, tu vois, de mettre des mots dessus. Mais bon, quand tu finis tes études de droit, tu choisis... Enfin, en tout cas, moi, dans ce que je faisais, j'ai fait du droit. Donc, je suis partie, droit des affaires, tout ça, ok, très bien. Et puis, tu vas en entreprise, en cabinet. Et puis, je suis ressortie d'entreprise et je me suis dit, non, ça va pas être possible parce qu'en fait, je vais jamais pouvoir créer quoi que ce soit. Enfin, je vais juste rentrer dans une case et rester dedans. Et dès que tu proposes un truc ou que tu essayes d'apporter quelque chose d'un peu différent ou nouveau, enfin, moi, c'était mon ressenti, hein, là où j'étais, bah, finalement, t'es vite bloqué par ce qu'on attend de toi, c'est d'être un bon juriste et de vérifier, enfin, voilà, la conformité. Après, le reste, c'était un peu lourd et c'est un peu dur à faire bouger et ça, j'avais pas envie. C'est pour ça que j'ai décidé d'être avocate, en fait, au fond, parce que je me suis dit, non, ça, c'est pas moi. Enfin, ça va aller un temps et puis je vais m'ennuyer. Ça me fait pas plaisir, quoi, de faire ça. Et puis, en fait, j'ai envie de faire quelque chose aussi, moi. Enfin, de créer. Ouais, j'ai envie de Construire. créer. J'ai pas envie d'écouter toujours ce qu'on me dit de faire et comment on me dit de le faire. J'avais cette envie de créer, franchement. C'était en moi. Je savais pas comment, je savais pas si ce serait mon propre cabinet, si ce serait une association, quand ce serait, ou voilà. Mais je savais il y a un moment, il allait falloir que je crée quelque chose. Et là, moi, je pense en janvier, février, je me suis dit, en fait, j'ai attendu. Enfin, j'ai fait 3 ans. Pourquoi j'attends encore, quoi? Parce que cette envie, elle est toujours là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je crée pas grand-chose. J'exécute. Et j'ai quand même fait des choses, tu vois. Enfin, je pense que j'avais une phase où il fallait que j'apprenne, que j'étais encore un peu trop incertaine, je pense, de là où je voulais aller pour me lancer et me dire, ok, maintenant c'est ça, et je vais là. Et je suis sûre. On n'est jamais vraiment sûr, hein, parce que je suis partie sans être 100% sûre. Et encore aujourd'hui, je suis pas 100% sûre. Moi non plus. Et je pense que je le serai jamais. Jamais. Mais si on l'est, c'est mauvais signe. Du coup, j'ai appris à dealer avec ça, donc ça, c'est cool. Bravo. Mais ouais, je me suis dit, ok, il faut que je parte. Donc en mars, je tombe sur... je pense que je te suivais, mais je sais pas, à mon avis, c'est arrivé à peu près en même temps, tu vois. Ça faisait pas 1 an que je te suivais, que je t'ai reversé avec le truc. T'as rapidement quoi. senti, tiens, j'aime cette énergie. Ouais. Ok. Ouais, très vite. En fait, très vite, je me suis dit, il y a un truc. Ouais. Parce qu'en fait, tous tes messages sont hyper dirigés. Moi, il y a des moments où j'ai l'impression que... Et tu m'écris à moi, ce que tu m'as dit, parce que je te parle. Mais c'est vrai. Enfin, tu vois, genre, vraiment, j'avais l'impression que à ce moment-là, je sais pas, j'ai dû voir 2-3 messages où je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me faut, quoi. Ouais. Donc là, en effet, je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que j'y aille dans ce bootcamp. Le truc arrive dans, je sais pas, ça a commencé dans 2 semaines. Enfin, je pense que je me suis inscrite, 2 semaines avant le début du bootcamp. Et je me suis dit, allez, c'est maintenant. De toute façon, j'ai prévu de poser ma DEM. Ce sera que bénéfique. Enfin, je vais en retirer quelque chose, c'est sûr. Je savais pas quoi, mais je savais pas quoi. Enfin, tu vois, je soupçonnais pas ce que j'allais en retirer au fond, je pense. Mais j'y suis allée. Et ça m'a boosté à fond. Parce que je suis arrivée, alors au début, franchement, hyper timide. Mais vraiment, pour moi, c'était l'épreuve, quoi. Tu commences à dire, ouais, présentez-vous, faites une vidéo. Moi, j'étais là, ah non. ça va pas être possible. T'as tellement évolué de ce point de vue. Ouais. Incroyable. Ouais, mais parce que, je sais pas, en fait, déjà, j'ai vu les autres. Alors là, en plus, je voyais les autres qui postaient leurs trucs et tout. Je me disais, mais ils sont
Ils sont détentes. waouh, ils sont chauds parce que on se connaît pas, ils se filment et puis ils avaient tous je crois que la première qui a posté, enfin c'était Agathe juste une énergie. Ouais. Moi je me suis dit ah non mais moi en fait je T'as vu comment elle danse? J'adore Agathe. Je suis Elle fan. nous a fait des twerks. Je suis fan d'Agathe. Les avocats, faut arrêter de croire que c'est des gens chiants, genre. Les avocats, Ah c'est non. des danseurs, c'est des clowns, c'est tout comme les autres êtres humains. Il y a des chanteurs. Il y a des Non, chanteurs. mais Non, mais franchement. il y a des orateurs, il y a des humoristes. Ah ouais. Non, mais on a des artistes, nous, hein. Non mais ça c'était dingue. Franchement. Et même ça tu te dis waouh. Mais c'est tellement bon quand... Enfin, il y a tellement de groupuscules d'avocats coincés du cul de ouf. Ouais. Oh, quelle horreur, on respire pas. Et du coup, on reste tous, tu sais... Et là, on se rend compte, en fait, oh, ça va, quoi. Mm. Et c'était ouais c'est ça. C'est C'est ça. genre, il n'y a que pas ça- ma vie perso, où là, je peux twerker, mais si je suis un conglomérat d'avocats... En plus, on sait très bien que dans les conglomérats d'avocats, une fois qu'ils ont un coup ou deux dans le nez, ça fornique dans les Formule 1. Tout se sait. Tout ça, c'est... Donc Arrêtez arrêtez. de mentir. Tous ceux qui nous écoutent là, qui ont encore un balai, arrêtez de faire Zarma. Bref, revenons sur nos moutons. Donc t'étais hyper timide, coincée du Ah cul, ouais. tu les as vus tous plutôt à l'aise, et tu t'es dit, putain, Bah va falloir Va falloir se enlever le décoincer, balai. hein. Ouais. Faut sortir. Enfin il y a pas de raison. Et puis en fait je me suis dit il y a une telle différence entre bah justement moi, la vraie moi, et moi avocate. Faut arrêter ça quoi. Et en même temps je me sentais enfermée dans ce truc de bah je suis avocate. En plus je suis jeune, donc si je veux enfin tu vois, qu'on m'estime, qu'on me respecte, qu'on croit en moi, bah faut que et en fait non quoi. Et là je me suis dit bah pourquoi, enfin donc j'avoue que très vite j'ai arrêté ça. Et j'ai pas posté ma première vidéo. J'ai fait ma présentation écrite, mais j'ai posté plus tard ma vidéo pour vous dire que j'avais je me souviens. quitté ma collab. Et en fait, je pense que ça a été un... C'est con, hein, juste poster une vidéo sur Ah un non, groupe. mais hyper libérateur. Juste ça. J'étais contente. Mais franchement, j'étais comme une gamine, quoi. J'étais là, ouais, je l'ai fait. Et en même temps, c'était hyper positif parce que ben, je me suis dit, tu vois, enfin, je peux parler librement et je me pose pas de questions et ça fait du bien. Et je me sentais direct soutenue et par des gens que je connaissais pas il y a 3 semaines. Hein. Enfin, franchement, et c'est ça que j'ai trouvé dingue parce qu'au tout début, j'avais peur. J'avais peur du jugement, je pense. Mais parce que moi-même, je me jugeais. Tu vois, je me disais, bah, Ah, ce n'est que nous. toi, ça fait que 3 ans que tu t'es avocate, puis bon, bah, t'as 30 ans, tu vois, enfin, qu'est-ce que... T'es qui? Ouais, t'es qui? Franchement, t'es qui, quoi? C'est ça, faut qu'on attende d'être adoubé, d'être validé par notre âge, notre expérience ou nos conquêtes financières ou nos performances pour avoir le droit de commencer à se légitimer dans notre existence et notre parole, ce qui est un peu triste. C'est aussi pour ça que je travaille en groupe, parce que le one-on-one ne m'aurait pas permis de t'offrir cette expérience. Ah non, mais moi, j'adore le groupe. Et je pense que c'est d'ailleurs ce côté groupe qui m'a fait venir. J'avais pas envie d'un one-on-one. Parce que je sais pas comment... Enfin, très souvent, je me rends compte que quand je fais des choses en groupe, c'est juste... Enfin, je préfère. Parce que je me nourris beaucoup et en même temps, bon, bah là, ça se vérifie, mais fois 1000, des autres et de leur expérience, mais juste de ce qu'ils disent aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir un conseil ou un truc. Non. C'est juste Partage. la présence, l'énergie, leur vécu, juste leur retour à eux, comment ils se sentent parfois. Et en fait, ça fait du bien parce que tu te dis, bah, eux, ils te partagent un truc, tu te sens... Tu sais que t'es pas seul. À un moment où toi, tu ressens la même chose, où t'es passé par là, où tu t'es posé la question et t'as tout ça qui arrive. Enfin, moi, j'adore, en fait. C'est aussi pour ça que à la fin du bootcamp, je pouvais pas ne pas continuer. Enfin, il y a un moment, je me suis dit, bon... Tu voulais pas te priver de ce collectif? Non. Non, le groupe avait été trop bien. C'était trop puissant pour... Enfin, vraiment, ça m'a propulsée. Je suis arrivée avec vraiment cette idée de...
Moi, c'était un problème de confiance et de légitimité. Je me suis rendu compte que c'était pas la même chose pour tout le monde. Déjà, je me suis dit, c'est drôle parce que tout le monde a ses propres problèmes et on perçoit pas les mêmes choses. Et déjà, ça, je trouvais ça dingue. Et plus j'avançais dans le groupe, et plus tout ça, j'arrivais à vivre avec, à le faire un peu plus petit. Je dis pas que ça a complètement disparu. Évidemment, ça revient de temps en temps. Mais le fait d'être en groupe, je sais pas, ça me porte. Donc non, il n'était pas question que j'arrête le groupe. Je suis en train de penser à un truc pendant que je t'écoute, ça m'arrive souvent. Tu sais, dans le bootcamp, au départ, dans la version initiale, il y a des modules d'enseignement, des Q&A, des hot seats. Et j'ai toujours pensé que le simple fait de réunir les gens suffisait. J'avais même pas besoin de parler, en fait. Et mon prochain programme, je suis en train de me dire que je pourrais faire un pari fou. Je réunis juste les gens. Ah, vous croyez qu'il y avait de l'enseignement? Non. C'est vous le programme. Ou, en fait, quand je sens qu'il y a besoin d'éclairer un point, je le fais. Mais tu sais, comme si on le co-construisait. Plutôt que d'arriver avec une structure et de faire encore plus confiance à la puissance des gens qui arrivent dans mes espaces. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un double message quand d'un côté tu dis t'es puissant, mais de l'autre côté tu expliques à l'autre. Alors oui, il y a une attente effectivement quand même de transmission que je dois honorer. Mais parfois la transmission, elle passe pas forcément par mon canal. Elle peut passer par l'histoire de quelqu'un. Et la mienne. Parce qu'il y a aussi mes partages à moi vulnérables dans le groupe souvent qui sont extrêmement... Enfin, quand moi, celle qui est censée tenir l'espace, je m'autorise à être vulnérable avec vous, ça envoie un message très fort aussi d'autorisation pour vous aussi dans votre posture. Et bref, je pense à ça en t'écoutant, en me disant... en fait, la valeur absolue de mon travail, c'est les gens qui viennent. Ouais. Je suis très forte en coaching et en transmission. Enfin, je sais pas, dis-moi. Hein. Si, quand même. Pas non plus. Il y a les gens, il y a aussi ta valeur parce que je pense que cette énergie, c'est aussi toi. Enfin, bien sûr. En fait, il y a tout ce que tu fais toi autour, il y a tous les messages que tu nous transmets quand même. Et en effet, quand tu parles de toi et que tu nous montres aussi tes différents aspects, alors il y a des jours où t'es indestructible. Et là, on se dit, oh, ok. Là, on se prend une claque d'Alice. En puissance. Bulldozer, et de temps en temps, tu viens nous chercher dans des endroits, tu te dis, ok, nous, on était un peu là, tranquille, genre, c'est la rentrée, les gars, on y va. Genre le dernier live. Genre, on va monter. Non, tout de suite. Là, tu te prends une... Et il y a des moments où tu ralentis et tu nous montres aussi que, ouais, après ces phases-là, t'as aussi le droit d'être juste, plus calme. Ou hyper émotionnel. Ou trop mal, ouais. ou juste à la crève et c'est ok. Enfin, c'est pas grave, mais je pense que les deux sont... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Les deux sont bons. Ce qui est très fort, c'est la spontanéité. Je suis d'accord. C'est que on construit ensemble, mais à partir de ce que les gens vivent à l'instant T. Ouais. Et t'arrives à réagir... Enfin voilà, c'est vrai que tu repars de situations, tu le sens, quand il y a des gens, t'as besoin de les ressortir de leur trou, de leur envoyer un message, et je trouve que ça, c'est très juste, en fait, et c'est ce qui crée cet équilibre et cette dynamique qui est assez folle, enfin, que j'explique même, enfin, moi, je prends. Non, mais ouais, moi aussi, mais j'essaye de donner en... tu donnes au max, et franchement, t'apportes une énergie, et moi, tu m'as beaucoup apporté. Parce que tu reçois avec beaucoup de, j'ai envie de dire de sourire, mais c'est pas beaucoup de joie. Et ça me fait plaisir. Et puis tu fais partie des clientes aussi qui m'ont montré que c'était cool d'avoir des clientes qui ont une bonne base de départ, qui sont pas... c'est vrai que de plus en plus j'ai aussi envie d'accompagner des gens qui vont bien. Pas forcément... j'ai rien contre le fait d'accompagner des gens qui sont pas bien, mais c'est pas non plus un prérequis que t'ailles pas bien pour travailler avec moi, tu peux aller bien. Enfin, j'ai des avocats qui sont déjà très établis financièrement dans leur marque personnelle. Et parfois, il y a un peu cette idée que comme c'est psy et que c'est thérapeutique ce qu'on fait, c'est aussi stratégique, mais du coup, si t'es pas écrasé, t'en as pas besoin. Mais toi-même, t'es la preuve que tout allait très bien et... T'en as besoin. En fait, je pense... Enfin, t'en as besoin.
C'est même pas que t'en as besoin, c'est que Envie. tu sais même pas que t'en as besoin, mais t'y vas parce que enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Je sentais pas. J'ai trouvé beaucoup de ressources qui étaient pas du tout business, enfin, tu vois, parce que le travail, il est sur toi, fondamentalement, et ensuite, ça rejaillit sur ce que tu crées, sur Alors, justement, la façon dont tu bosses. Mais ça a d'abord commencé sur moi, en fait. Ce que je soupçonnais pas du tout. Donc, j'ai eu un premier cheminement qui était, OK, bah, je vais d'abord, moi, me réhabiliter, et puis après, on va y aller, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est beaucoup plus fluide aujourd'hui pour moi de créer mon cabinet, ma pratique, que ça l'aurait été si j'avais pas participé au bootcamp, si j'avais pas rejoint ensuite l'académie, parce que je pense que j'aurais constamment douté de moi, ma valeur, et je pense que je me percevais pas telle que j'étais, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus sereine. Enfin, j'ai fait un switch de... Voilà, oui, j'ai quand même... Enfin, je suis jeune, mais je suis pas illégitime et j'ai quand même des choses à apporter, en fait, aux gens. D'ailleurs, tes clients sont contents ? Ouais. Raconte. En vrai, alors, je pense qu'à chaque fois que j'ai eu dans ma collab des clients perso, ça s'est très bien passé et les gens étaient contents et me l'ont dit parce que j'essaye que ce soit simple, j'essaye d'être moi-même, ce qui a pas toujours été facile, tu vois, parce que j'avais ce truc d'avocat coincé et de posture à tenir dans laquelle j'avais du mal à rester quand même, je pense, si je regarde un peu en arrière, parce que c'est pas moi. Donc fondamentalement, je vais essayer quand même de créer une proximité et d'être un peu plus moi-même et plus fluide avec les gens. Je pense que ce côté sourire et ce côté joie, je peux pas l'enlever. Bah ouais, c'est vraiment dommage de l'enlever. C'est plus fort que moi. C'est comme ça. Enfin, c'est moi. Je suis assez spontanée, en fait. Et ça me saoule de... Enfin, ça me saoule, quoi. J'ai pas envie d'être tout le temps. Donc, oui, ça se passe bien avec les gens. C'est facile, le contact. Et puis, j'ai, je pense en moi, cette envie de toujours améliorer. En fait, mon but, c'est que ce soit le plus simple possible pour les gens, qui comprennent facilement ce qu'on fait. Ça me saoule que d'avoir expliqué 50 fois les mêmes trucs. Et moi, je me dis, en tant que client, ça me saoule quand je comprends pas, quoi. Enfin, je viens chercher un truc. Si je suis obligée de lire une notice pendant 5 heures ou de redemander 15 fois la même chose... Ça casse les pieds. Ouais. Donc, je considère que j'ai pas bien fait mon job quand les gens comprennent pas et qu'ils repartent en me disant « Ouais, mais là... cette clause » ou « Ouais, mais là, qu'est-ce qui va se passer ? Comment on fait ?» T'améliores toujours la clarté, t'es en amélioration continue pour la lisibilité. Ouais. Et du coup, c'est quoi tes offres aujourd'hui ? T'accompagnes qui à faire quoi ? Aujourd'hui, j'accompagne les marques digitales qui vendent directement aux consommateurs, donc les marques verticales qui sont créées en ligne, à structurer tout. À vocation, par exemple ? C'est plutôt orienté produit et pas service. D'accord, ok. Mais ça peut être ça. Enfin, tu vois, dans l'idée, en fait, mais c'est toute la partie, en fait, identité. En fait, tout ce que tu crées autour de ta marque, parce que c'est des marques qui ont, au début, un projet hyper fort. Tu vois, c'est des marques qui arrivent sur le marché, elles veulent un peu changer la façon de consommer. Elles apportent un truc nouveau. Donc agroalimentaire, mode, ça peut être... Ça peut être mode, ça peut être beauté. Okay. C'est des secteurs qui me parlent beaucoup. Ça peut être, tu vois, j'ai accompagné une cliente, elle proposait quelque chose de complètement nouveau. Elle avait une idée pour de mettre en place, voilà, elle avait un concept, en gros, de panier qu'elle avait conçu pour le postpartum, la récupération des femmes et tout. Et ça, tu vois, c'est un projet, moi, qui m'a direct parlé. Donc, tu as besoin de matcher aussi avec la vision de l'entrepreneur. Et puis, il faut qu'il y ait un peu d'innovation et puis de l'ambition. Faut qu'il y ait quelqu'un qui sache où il va. Enfin, faut qu'on fasse... Du leadership, l'ambition, la vision.
et un vrai projet. Je suis pas là, genre, ouais, bon, je vais créer une marque parce que faut bosser et puis j'ai une petite idée. Non, en fait, quand je repense à cette cliente, et c'est vrai que j'y repense pas mal en ce moment parce que je me suis vraiment positionnée sur ça, parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait vibrer. Et je sens que j'ai quelque chose à apporter là, parce qu'en fait, tu démarres de rien et t'as tout cet aspect, tu crées une communauté, tu crées une identité, tu crées des contenus, tu fais appel à des prestats qui vont te créer du contenu aussi, et t'as quand même un enjeu d'asseoir ta marque en fait, et aussi de la protéger, de la structurer, ouais. Parce que tu veux grandir vite, mais y a des étapes dans ta croissance où tu as besoin d'avoir quelque chose de béton et d'adapter aussi à ton projet. Et moi, c'est ça que j'ai choisi de faire, parce qu'on est dans de la co-création, on avance ensemble, et en même temps, on apporte quelque chose de nouveau. On n'est pas là juste... il y a une vraie intention. Et je pense que c'est ça qui me booste le plus. Ce sont des gens qui ont de l'impact social ? Oui. Donc les entrepreneurs à impact social, par exemple ? Ouais, c'est des gens qui ont une mission avec leurs produits. Ouais. Ouais. C'est eux que tu veux soutenir. Oui. Bah ouais, ça fait sens, moi aussi. C'est un peu l'effet, le ripple effect de mon travail, c'est d'aider des gens qui ont de l'impact sur des gens qui ont de l'impact sur des gens qui ont de l'impact sur des gens qui ont de l'impact. Et à la fin, on fait un meilleur monde. Et c'est vrai que les avocats, c'est pas mal. Parce que vous accompagnez pas mal. Mais c'est encore mieux quand l'avocat, comme toi, est intentionnel. Et tu vois, tu dis what it takes. De quoi tu as besoin pour vouloir travailler avec quelqu'un, plutôt que j'espère avoir tel client. Du coup, niveau argent, niveau rentrée de clients, comment c'est géré tout ça ? Là, aujourd'hui, Enfin, ce que tu as envie de partager, hein, je te demande. Ouais. C'est pas obligé de dire les chiffres ou quoi. De toute façon, là, je me suis officiellement installée le 1er septembre. Hein. Donc, pour l'instant... Ah oui. Ouais. Tu vois, c'est tout nouveau. Ça fait même pas 2 mois. Même pas un mois. Même pas un mois. Donc, je vais pas te faire un retour chiffré, genre... Ok. Mais c'est quoi comment tu vois les choses au niveau de l'acquisition de clients ? Est-ce que tu vois que ça vient tout seul, que c'est magnétique, que t'attires ? Est-ce que tu vois que tu vas devoir faire du SEO, des stratégies ? C'est quoi ton plan ? Mon plan, c'est à la fois plan et pas de plan. Ouais, parce que je me suis dit, il faut que je communique sur ce que je fais. Parce que mon défaut, je pense jusque-là, ça a été aussi d'être très caché. De pas vouloir trop déranger, de pas trop savoir, tu vois, mettre des mots sur ce que je voulais et là où je voulais aller et qui je voulais accompagner. C'est assez récent, en fait, hein, la façon dont j'en parle, parce que j'étais... je sens bien que c'est frais, mais ça reste... J'étais hyper impressionnée, j'osais pas en parler en me disant, ouais, bon... Pourquoi ? Je sais pas. Et souvent, la vision, c'est ça que ça nous fait, tu te souviens ? Ouais, je me souviens. Si, j'allais te dire parce que intimidant. parce que plus grand que moi. On a eu un hot seat avec Caroline. Hot seat, c'est une pratique que j'aime beaucoup. Ou dans l'académie, mon mastermind, je le fais aussi dans le bootcamp, je coach en live une personne pendant 1 heure. Et ça sert le collectif. Donc, les personnes peuvent regarder en live, soutenir ou en replay. Et ça fait vraiment partie des éléments les plus importants de mon accompagnement, parce qu'on apprend beaucoup de chacun et des défis de chacun et de la profondeur qu'il y a derrière. Et Caroline, c'est vrai qu'on tout de suite, moi j'ai mis les pieds dans le plat, j'ai dit c'est quoi ta vision, et elle a paniqué en fait. Et je lui ai dit tu vois, cette panique, c'est le signe que on se rapproche. Et tu vois, quand je te dis entrepreneur à impact social, je le dis à dessein, c'est-à-dire potentiellement c'est ça. Et je pense que toute personne qui a une forte ambition entrepreneuriale, qui a du leadership, en fait, il y a une mission politique et sociale derrière. Et tant qu'on veut pas la reconnaître, on se sabote. Et oui, c'est intimidant, et en même temps, c'est beau de vouloir impacter la société. Et j'ai dit à mon père hier, je pense que je voudrais à terme conseiller des dirigeants de gouvernement. Et devenir dirigeante moi-même de gouvernement. Pourquoi pas présidente ? Ça n'a pas l'air de te faire sourciller. Non. Bah non. Et en fait, je sais que je vais vers une carrière politique, tu vois.
Et ce que je veux dire par là, c'est que je trouve dommage qu'on ait tellement de mal à assumer notre besoin d'avoir une utilité. Mm. Tu vois, c'est pas si dingue que ça, quoi. Enfin... Bah non. Mais sauf que, enfin, tu sais, je pense que j'avais ce truc de j'ai peur de déranger si je dis que oui, moi je veux créer quelque chose, mais je veux pas le créer juste parce que ça me fait plaisir et que enfin, je veux que ça ait de l'intérêt en fait pour les gens. Je veux pas créer un truc qui sert à rien. Donc c'était ça, tu vois, je me retranchais derrière le ouais, bon, faut quand même que je le sorte ce truc-là et en même temps j'avais du mal ouais à sortir, je pense, de la case et du chemin un peu de bon bah t'es avocate donc tu fais du droit, je pense que ça va au-delà. Enfin, quand on accompagne sur ce genre de projet, c'est pas que du droit non plus en fait, on va chercher autre chose. Et puis mon but c'est pas que de faire du droit non plus, c'est de rendre ce chemin, enfin ce parcours entrepreneurial plus facile et plus fluide. C'est pas enfin déposer une marque c'est bien hein, mais c'est pas ça l'intérêt. Et du coup, ton offre, c'est un accompagnement sur un an, c'est un accompagnement avec du coaching, de l'accompagnement on discute. C'est quoi en fait qu'est-ce que tu esquisses? Là pour l'instant c'est là il y a en fait j'ai plutôt pensé en deux étapes. Il y a la première étape, on fait vraiment on construit la stratégie en fonction de ce qui existe parce qu'il y a plusieurs stades. Il y a celui qui va se poser la question assez tôt, celui qui va lancer son produit, qui va avoir des trucs et puis qui va se poser la question un peu plus tard. Donc l'idée c'est d'avoir un temps on pose quand même et puis on fait un tour d'horizon et on établit un peu le plan quoi sur où on en est et où on veut aller. Et à partir de là, on détermine combien de temps ça va nous prendre. Donc je pense que c'est plutôt une offre en deux temps. On fait un point, une stratégie, et ensuite on se dit, ok, maintenant il faut qu'on se lance. Et pour arriver là, on va avoir besoin de 6 mois, 1 an. Ça va dépendre du stade aussi, je pense, de ce que tu as fait avant. Avec différents dispositifs. Ouais. Où il y a plus ou moins de conseils, plus ou moins d'accompagnement. Parce que je pense que tu as une sacrée place à prendre aussi avec ces entrepreneurs humainement. Pas que juridiquement. C'est-à-dire, je pense que tu peux devenir une alliée ou ton cabinet... tu sais, les gens à qui on a envie de parler, en fait, littéralement sur les décisions stratégiques. Je sais pas si tu ressens ça. Pour l'instant, je sais pas. Je t'avoue que j'avance petit à petit et... Mais par rapport à tes clients que tu as eu dans ta vie, t'as senti qu'ils aimaient te consulter? T'as senti qu'ils aimaient ouais. ton avis? Ouais, quand même. Donc c'est que, voilà, c'est... Oui, j'ai certains clients qui, en effet, me demandent sur... Tu sens qu'ils veulent te parler, voilà. Ouais. Ça, c'est souvent un signe qu'on a une mission de conseil, voire de coaching en tant qu'avocat. Parce que jusque-là, j'ai tendance à l'éviter un peu quand même. Pourquoi? Parce que un peu peur de participer à ça, tu vois, d'accepter d'être une partie de ce chemin-là, des décisions. Illégitimité, quoi encore? Ouais, et puis ouais, je pense un peu. Et puis accepter la responsabilité que ça implique aussi. Tu penses à quoi? Je sais pas, je me dis, et si jamais, tu vois, si jamais ce que j'apporte est pas... Enfin voilà, finalement, c'était pas ce qu'il leur fallait, que ça les amène ailleurs, et que aujourd'hui, je pense que j'ai un peu plus de recul, et je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sera bénéfique, quel que soit le chemin qu'on emprunte. Avant, je me disais, bon, bah ouais, mais moi, je suis pas entrepreneur, en fait, je suis avocat, et du coup, est-ce que moi, je suis en effet légitime? Est-ce que je peux supporter de me dire aussi que le client revienne et me dise, bah là, franchement, pas ouf ton conseil, quoi. Enfin, j'avais un peu peur de ça, je pense. C'est arrivé? Non. C'est marrant parce que souvent, on a peur du truc vers lequel on est le plus appelé. Et vers lequel c'est le plus évident. Et c'est ce qu'on repousse. C'est un peu comme quand on rejette le mec qui nous veut. Je sais pas si ça t'est arrivé, mais moi, c'est un truc... Et tu vois, la dimension politique, dans mon cas,
c'est pas qu'elle me fait peur, c'est que je la rejette, quasiment. Et donc, commencer à en parler, commencer à le dire, commencer à, tu vois... Parce qu'en fait, c'est là, tu peux pas le nier. Et le sentiment d'illégitimité ou de pourquoi j'ai ça, je pense qu'il vient vraiment tester en fait un truc qui est viscéral. Donc ta peur montre que c'est vraiment là où t'es appelé en fait. Enfin, t'as des qualités humaines qui font qu'on se sent bien avec toi, on se sent en sécurité. Et quand on est entrepreneur, on a vraiment besoin de ce genre d'énergie. Et ensuite, comme tu vas beaucoup le développer, tu vas forcément attirer à toi une équipe d'avocats qui va travailler avec toi, qui sont au diapason. Exactement comme les gens de l'académie, tu vois bien, on est tous au diapason. Ouais. Et donc, on dira que ton cabinet incarne ça. Et il s'agira plus de toi en tant que personne. Il s'agira de l'empreinte énergétique, émotionnelle de... Ça te plaît ? Ouais. Je vois, grave. ça te plaît. C'est le but. Bah ouais, mais ça peut se faire vraiment très vite et très facilement. T'es comment au niveau de ce travail que tu fais sur LinkedIn d'exposition, de prise de parole ? Comment tu te sens ? J'aime bien. C'était... ça m'a vraiment débloqué de commencer pendant le bootcamp, de poursuivre pendant l'académie. Je me suis posé 10 000 questions, évidemment. Je me suis dit, c'est pas très structuré mon truc quand même, tu vois, je poste. Mais parce que j'arrive pas, en fait, à... Et je me reconnais vachement quand tu dis que toi, tu parles parce que t'as quelque chose à dire. Et c'est très intuitif comme communication. Et voilà, enfin, et en fait, de plus en plus, j'arrive à me libérer sur ça. Dès le début, hein, t'as été quand même relativement... Ouais, mais... Vrai. Oui. Communication. Mais je pense qu'il y a un moment où je me suis dit, bon, il faudrait que j'accélère un peu. Et donc, c'était dur parce que je me forçais un peu, tu vois. J'étais dans ce truc de, bon, là, faut y aller, tu vas t'installer quand même, bouge-toi. Et en fait, tu m'as dit à ce moment-là, mais si t'as plus de plaisir, en fait... remets du plaisir dans tout ce que tu fais, ce que j'ai refait. Et du coup, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. J'aime bien. T'as des retours ? Ouais. Qu'est-ce qu'on te dit ? C'est hyper positif. C'est drôle, parce que du coup, on me dit des choses dont j'avais... Enfin, voilà, on me renvoie une image que j'avais pas forcément de moi. Tout le monde... Enfin, en tout cas, dans mon entourage, c'est vrai que je sens qu'il y a quelque chose, les gens me voient beaucoup plus, m'en parlent, et limite me demandent comment je fais et ce que j'ai fait pour faire ça. Alors que moi, je trouve que voilà, enfin, je fais à ma hauteur avec mon instinct, ce que je ressens, et c'est pas, j'ai pas l'impression que ce soit révolutionnaire, mais je sens que quand même ça parle à des gens que j'aurais pas soupçonné, tu vois. En plus, c'est marrant. Mais j'ai des retours qui sont assez positifs. Je sens aussi que il y a des clients comme ça ou des gens qui potentiellement pourraient travailler avec moi qui regardent, qui sont là, qui sont dans le giron, qui ont commencé à prendre contact avec moi aussi, sans forcément qu'il y ait pour l'instant d'accompagnement qui ait débuté, mais des contacts ou des choses comme ça. Et puis c'est drôle parce que samedi, j'en parlais avec les gens du bootcamp de mars qui m'ont dit, ça m'a fait rigoler, qui m'ont appelé la star de LinkedIn, quoi. Alors que genre... j'ai commencé il y a je sais pas, 4 mois. Et si tu regardes mes stats, en vrai, il n'y a rien d'une star. On s'en fout des stats parce qu'en fait, t'incarnes déjà l'énergie. Moi, c'est ça qui me plaît beaucoup dans ton contenu, c'est qu'effectivement, tu sais, t'as des gens, ils commencent à écrire. Bah, Agathe, typiquement, elle a écrit, boum, 300 likes. Ouais. Ma copine Lorraine, French Sober, elle a déjà 10 000 abonnés. J'ai mis 3 ans à les avoir. Elle a commencé à 6 mois. Voilà, ça peut foutre les boules, mais en fait on s'en fout parce que ce qui est intéressant, c'est que moi en tout cas ce que j'ai construit et la puissance, tout le monde dit comment c'est possible, mais en fait j'incarne le truc depuis le début. J'ai pas essayé de copier des templates dans le but d'avoir des likes. Qu'est-ce qu'on en a à branler? On s'en fout de nos stats. Ce qui compte, c'est que si on te lit, disent ah ouais. Et c'est vrai que tes posts ils dégagent un truc d'affirmation qui est pas du tout agressif, mais qui est très affirmé.
Alors que tu fais des flops, t'as 3 likes, t'as truc, tu vois. Ouais. Mais c'est ça. Moi, j'ai commencé à avoir mes premiers clients parce que j'étais déjà cette personne. Ouais, et c'est vrai que c'est ce que Clara me disait l'autre jour. On a travaillé donc dans l'académie avec un atelier avec Clara, et elle me dit, c'est marrant parce que je ressens de ce que tu as écrit quelque chose de très calme, très ancré, très assuré. Et quand je te lis, je me dis, ah ouais, mais en fait, ça va être simple. Et c'est exactement ça. C'est drôle ce que tu me dis, parce que j'ai pas ce sentiment, enfin, tu vois, je le force pas du tout. Ouais. Et en même temps, ça me fait plaisir parce que c'est exactement ce que je veux. Enfin, et c'est exactement, voilà, c'est ce que je veux offrir aux gens. Puis parfois, on banalise ce qui est en fait très dur pour les gens. C'est-à-dire donner de la simplicité, de la clarté, de la joie. On croit que c'est normal. En fait, c'est rare et c'est difficile à obtenir. C'est rare, c'est une qualité qui... Voilà. Et c'est comme moi, on me dit ton authenticité. Je suis là, oui, bon, authenticité, c'est bon, quoi. Ça fait 10 ans qu'on parle d'authenticité. Non, en fait, non. Et donc, on banalise des trucs qui sont très naturels chez nous, mais en fait, qui ont beaucoup de valeur sur le marché. Ouais, c'est exactement ça. Moi, je me dis, normal. Tu vois, enfin, pour moi, c'est évident d'être comme ça parce que je suis comme ça et que c'est ce que je veux donner aux autres. Et puis, c'est ce que... Enfin, voilà, je me dis... ouais, faut que ce soit simple, faut que ce soit facile. On n'est pas là pour se compliquer la vie, quoi. Enfin... Puis si ça peut être sympa en plus, c'est quand même et mieux. Ce qui me vient là en t'écoutant, c'est que, tu vois, c'est la première fois en podcast que je parle de Jésus et de ma mission politique. C'est pas anodin parce que d'une personne à l'autre, il n'y a pas du tout les mêmes choses qui sortent de ma bouche. Et en général, dans ce podcast, je parle pas. Et là, j'ai parlé beaucoup. Et du coup, ce que ça m'évoque, c'est que non seulement tu fais cet accompagnement, mais c'est très possible que tu accompagnes les entrepreneurs à aller au bout de vraiment viscéralement. Parce que c'est bien de créer une boîte pour les femmes postpartum. Mais ça se trouve, cette meuf, je la connais pas, tu vois. Mais ça va beaucoup plus loin, son truc. Et c'est là où, tu vois, ça te titille, je pense, la partie coaching. Parce que tu as peur de découvrir que tu as la capacité d'accompagner les gens vers leur vraie mission viscérale, tu vois. Et plus tu y vas, plus tu vas les amener. Mais en tout cas, clairement, tu vois, là, que je me sois sentie en sécurité de dire Jésus, c'est pas anodin. Vraiment. Ce qui veut dire que peut-être tu peux aider les gens à communiquer sur des choses dont ils ont peur de parler. À se sentir en sécurité là-dedans. Parce que tu représentes aussi une instance juridique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Comment c'était pour toi ? Là ? Ouais, le podcast. C'était bien. Enfin, franchement, j'étais un peu stressée. Je te cache pas, parce que je me suis dit, je sais pas ce que je vais raconter, je sais pas où on va aller, mais je savais qu'on irait vers quelque chose de chouette. Parce que j'ai un peu écouté les autres aussi, donc... Et en fait, ça fait du bien. De mettre des mots aussi sur ce que j'ai, moi, réussi à accepter et le chemin que j'ai fait. Et puis là où je veux aller, en fait. Et de le dire un peu tout haut, parce que ça fait longtemps que je tourne autour. Enfin, longtemps. Tout est relatif, on va pas non plus... mais quand même. Je trouve que ça fait du bien. Et finalement, c'est pas si intimidant. Ça va aller. Franchement, ça va. Ouais, ça va. Et puis, quand je t'écoute, je me dis pas, waouh, elle abuse, elle va un peu loin, hein, tu vois. Et on peut avoir cette impression, nous, quand on le dit. Mais tu vois, quand je dis que je voulais être présidente, ça t'a pas fait sourciller, quoi. Et je pense que c'est nous qui créons tout un tumulte émotionnel qui est pas forcément nécessaire, en fait. Genre, juste, c'est ce que tu vas faire et c'est ce que tu vas construire. Ouais. Pas le banaliser, mais tranquille, quoi. C'est ça la force de la vocation pour moi. Pourquoi ? C'est ça, c'est d'avoir appris aussi à me dire, t'as pas besoin d'en faire tout un... Enfin, ça va aller, quoi. Ouais. Et puis ouais, ok, t'as aussi le droit de ressentir des émotions. De temps en temps, t'as peur. De temps en temps, t'es à fond. Et ça va, mais vas-y, ouais. quoi. Ouais, tranquille. Et puis va avec ça. Et c'est bien. Et c'est positif. Ouais. Et puis il en faut, en fait.
on peut pas être tout le temps archi sûr ou... Et puis bon, faut avancer même quand on a peur. Donc ouais, pour moi, c'est ça, c'est beaucoup de... J'ai beaucoup appris sur apprendre à stretch mes émotions, parce que tu nous le dis souvent. Ouais. Stretch ta capacité à ressentir. Ouais, voilà, c'est ça. Et aussi, je trouve qu'on a vachement mis sur un piédestal la réussite, alors que c'est très accessible. C'est horriblement accessible. Et d'ailleurs, souvent, les gens disent, c'est quoi cette arnaque-là, ces avocats qui font x4 et tout. Mais en fait, parce que on refait redescendre du piédestal le truc, quoi. Et il y a beaucoup de coach business qui complexifient énormément pour se donner de la valeur et se dire... Et je ne rejette pas la pierre, je l'ai certainement fait aussi. Mais de dire, faut que t'aies ma stratégie, faut que t'aies mon hack, faut que t'aies mon truc. Aujourd'hui, l'IA, le machin. Il joue sur les leviers de la peur ou les leviers de l'impuissance de l'autre. Mais je suis désolée, c'est un truc de débile mental, le business. Pardon, mais non, ça demande pas d'être surdoué. Ça demande... Avoir un impact social et oser son impact, oui, ça demande du travail sur soi et tout. Mais une fois que t'as capté le truc, c'est poser des prix, savoir qui on attire et se positionner. Enfin, tu vois, genre, il n'y a rien de... Donc je pense aussi qu'on fait redescendre de son piédestal le succès. Tous ensemble, et que on le rend beaucoup plus accessible. Ouais, mais complètement, parce que en plus on est tous à des stades différents, je pense, de notre succès. Il y en a qui sont déjà bien avancés, et en même temps, le fait d'avoir cet espace où tout le monde est juste 100% lui-même, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien, il n'y a aucun filtre. Et ben ouais, tu désacralises beaucoup de choses, je trouve. Et ça fait du bien aussi. Oui, puis tu vois que même celle qui fait 1 million par an, elle a ses émotions, ses struggles, qu'en fait ça ne change absolument rien, quoi, à son humanité finalement. Ouais, c'est ça. T'as le droit d'être juste 100% toi, et tu réussis quand même, et puis après, puis c'est pas parce que t'as réussi que t'as plus le droit d'être comme ça. Bah ouais, c'est clair. Donc ça dédramatise aussi, parce qu'il y a un moment où tu te dis, en fait, faut que je sois... Superwoman. Ouais. Alors mais non. Pas du tout. Ouais. Mais moi, ça va pas être possible. Mais je pense que c'est ça qui fait que plein de gens n'acceptent pas le succès, parce qu'ils se sont fait une image qui est intenable du succès. C'est vraiment ce truc de la Pilate Girl Instagram, moi, que je joue beaucoup là-dessus. Parce que je trouve qu'elle est intenable, cette femme, qui a 3 enfants, son mari parfait six-pack, son Pilate, son matcha le matin, et son business qui fait 5 millions par an, et c'est génial. Enfin, elle est... Peut-être qu'on y arrive, hein. Peut-être je serai cette meuf à un moment, mais si je pars de ça comme objectif, c'est la merde, je vais pas y arriver, là. C'est trop de pression, en fait. Faut que j'ai tout qui marche. Et hier encore, je disais, j'ai manifesté mes wildest dreams sans un fit body, sans un calm mind, sans une bonne santé mentale, avec des addictions, avec des problèmes, et puis en fait, voilà, hein, on y va quand même. Bref, je pourrais te parler des heures, mais il faut qu'on s'arrête. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Alice. Un petit mot de la fin? Je saurais même pas quoi te dire, tellement juste... T'as kiffé? Ouais. Cool. Et c'est trop bien, la qualité. C'est cool, hein? Ouais. Merci. Et écoutez, si vous avez kiffé, vous pouvez lire Caroline Chalmin, CHALMIN, sur LinkedIn. Vous pouvez lui écrire et commenter la vidéo, partager avec un ami, liker, s'abonner à la chaîne, nous soutenir. Et merci, bisous, bisous. On a fini, c'est bon. Trop bien.